Yo tout le monde, je fais cette petite aparté avant la vidéo, juste pour vous prévenir que les 3-4 premières minutes de la vidéo seront pas dans le bon format, parce que comme un débile, quand j'ai filmé avec le téléphone le début de la vidéo pour la présentation du vélo, j'ai oublié de me mettre en format paysage, je suis resté en format portrait, donc la vidéo est en format portrait, ça dure 3 minutes, bon, et le son est pas incroyable avec le téléphone, mais passé ces 3 minutes, vous allez avoir la balade filmée avec la GoPro que j'ai sur le torse, donc il n'y aura pas le souci de format ou quoi sur YouTube, donc ne soyez pas freiné par le format du début de la vidéo, c'est pas très grave, ça dure pas longtemps, je ferai gaffe pour les prochaines vidéos, c'est aussi une première fois, c'est un essai. Et puis voilà, donc là je suis après la balade, et puis je vais vous faire le montage de toute la petite vidéo, j'ai un truc sur la casquette, je vais vous faire le montage de toute la petite vidéo, puis j'espère que vous allez apprécier, puis pour ceux qui hésitent à acheter ce vélo, bah, c'est pas mal, ça vous fait un petit test, que j'ai vu qu'il n'y en avait pas énormément sur YouTube, enfin pas en français en tout cas. Donc voilà, peace. Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le petit test de mon nouveau vélo, le Orbea Oise H30, ou Oise, comme vous préférez le prononcer. Pour moi ce sera Oise. On a un petit cadre sympa là, au niveau de la mer. Je vais vous filmer le tout avec la GoPro que j'ai sur le torse. Et pour les specs du vélo, du coup c'est la gamme Oise de chez Orbea, c'est le 2021. Donc il est full alu, il pèse 30 kg je crois, qu'est-ce que je raconte, 13 kg, pédale montée, je crois que c'est ça à peu près le poids, après c'est pas pile poil juste. Niveau équipement, on a amortisseur central et fourche en Fox. Donc c'est un amortisseur central qui est plutôt typé horizontal, donc c'est du vélo typé cross-country, et tandis que les vélos type enduro, l'amortisseur serait plutôt à la verticale. Donc là c'est un vélo plutôt typé cross-country, ce qui correspond plus à mon utilisation. Au niveau des équipements sur le vélo, on peut retrouver ici la gâchette, et cette gâchette là elle va venir pouvoir vous débloquer les suspensions, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Et ici on voit un petit témoin en caoutchouc qu'on peut remonter. Donc au début de chaque sortie, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, ce témoin on vient le mettre tout en bas, et au fur et à mesure des impulsions de nos suspensions, il va venir plus ou moins hausser ou baisser là également, et on va savoir si nos suspensions sont bien réglées, tandis que c'est des suspensions à air. Là il y a une valve qui permet de plus ou moins mettre de pression dedans, et ici la valve est là dessous. Et ça du coup ça permet juste de bloquer, débloquer si elles sont en position fermée, donc il n'y a pas de débattement, ou ouverte, et là on ouvre le débattement. Donc contrairement au Ocam, je crois que ça s'appelle de chez Orbea, la gamme Ocam, j'ai pas la selle hydraulique, donc là c'est serré avec la laine et ça bouge pas. Donc à voir si j'ai pas moyen déjà de mettre une attache rapide, ça serait plus simple. Et surtout ce qu'il y a de pas mal sur ce vélo, c'est la cassette ici, de la cassette de vitesse où il y a 12 pignons, enfin 12 couronnes quoi. Donc ça permet d'avoir un vraiment très grand une très grande possibilité quoi. Donc c'est pas mal pour les montées, c'est pas mal pour le plat, on a un peu de tout. Moi j'ai juste rajouté dessus la sacoche, le téléphone, les deux petits garde-boue. Bon c'est un peu plus pour le style que la protection, mais ça protège surtout que là il n'y ait pas trop de gravier qui remonte taper dans le cadre, et là un petit peu aussi quoi. Ici Orbea nous met d'origine une protection plastique qui vient mais que jusqu'ici quoi, protéger des impacts et tout. Donc à voir, moi plus tard je vais coller une protection un peu plus grande. Et quoi d'autre à dire sur ce vélo? Si, bah les câbles, comme vous pouvez le voir, les câbles passent dans le cadre et ressortent ici, ça évite d'avoir les câbles en dessous justement. Donc c'est pas mal aussi. Et sinon c'est du frein hydraulique, des railleurs Shimano, et c'est deux freins à disque à l'avant et à l'arrière. C'est un vélo qui coûte 2500 €. Enfin, là où je l'ai acheté, à la Passion du 2 roues à Brie, on a un petit autocollant ici. D'ailleurs si vous voulez, pour certains qui habitent près de Brie, les coordonnées du magasin pour aller choisir des vélos, il y a franchement pas mal de choix. Et ils sont très pros, ils m'ont aidé à tout bien régler le vélo, tout ça. C'était cool. Du coup, il est équipé avec des pneus Maxxis aussi. Et c'est du taille L, le cadre, et des jantes en 29. Donc ça fait vraiment un assez grand vélo. Et malgré ça, vous pouvez voir que la selle, je l'ai bien haussée parce que je suis assez grand. Donc voilà. Sinon, que dire de plus? Bah non, c'est un super vélo. Donc là, je suis au milieu de ma balade. J'ai à peu près fait 25 bornes, et puis on va continuer. Ouais. Bon, du coup, entre le moment où il y a eu le début de la vidéo et maintenant, j'ai refait un petit peu de route. Et là, on se retrouve dans un petit sentier assez sympa. Donc je vais filmer à partir de là.
Et là du coup je vais appuyer sur la commande que je vous ai montré tout à l'heure au guidon, je vais débloquer mes suspensions et ça va me permettre d'être un peu plus à l'aise dans ce genre de terrain quoi. Allez hop. Donc comme je disais dans la vidéo que j'ai filmée juste avant, la présentation du vélo puis lancement on va dire de la vidéo entre guillemets, je vais pas vous mettre toute ma balade dans l'ordre parce que là je suis tout seul, je peux parler. Et après, quand j'ai filmé avec mon pote, qu'on était deux là, je parlais pas vraiment, enfin je commentais pas la vidéo. J'étais plus en train de rouler tranquille. Donc il y aura des passages avec mon pote où on discute, des passages où on parle pas, il y aura un peu de musique en fond, des passages comme maintenant où je suis là, je commente. Puis là il commence à se faire un peu plus tard, il est 19h15 je crois. On est en été, logiquement il va pas faire nuit tout de suite. J'en profite parce que très clairement ils annoncent du mauvais temps pour le reste de la semaine. Si je veux me défouler, c'est maintenant. Le reste de la semaine, je vais plutôt... Oh putain, ils ont pas taillé la haie ici. J'ai pas voulu me prendre la haie, mais j'aurais dû. J'ai failli me prendre le trou. C'est impossible à rouler quand ils taillent pas la haie ici. C'est incroyable. Je sais pas pourquoi ils viennent pas de temps en temps mettre un coup de taille à haie. Je vais passer doucement là. Allez. Oh, une salamande. Ah, c'est impossible à passer là. J'ai la tête complètement dans la haie. Putain, c'est incroyable. Eh ben, c'est plutôt dangereux pour les enfants. Pas normal, hein. On paye nos impôts. Là, je vous mettrai une photo que j'ai prise. Je sais pas si vous allez voir. Un peu. Je vais essayer de filmer en face. Ouais, voilà. Là, il y a un putain de panorama. J'ai fait une photo du vélo tout à l'heure. Avec ça en fond. On va voir ce que ça donne. Je vous la mettrai dans la vidéo. Voilà, c'était deux jeunes qui fumaient un gros trait. Fumaient un gros joint sa mère. Bon, il faut du vélo à côté. On les excuse à moitié. Puis c'est l'été, hein. Profitez. Oh putain, j'ai oublié que cet escalier là était un peu violent. Merci. Les suspensions, heureusement que j'ai pensé à les débloquer à la manette. Parce que sinon, celui-là faut l'encaisser. Il est virulent, c'est virulent le démarche. Je m'y attendais pas, je suis arrivé un peu doucement. Autant dire que j'ai... Bon là on passe sans le vélo, parce que sinon je vais tout niquer le cadre, et c'est clairement pas le but. Je préfère descendre du vélo que d'exploser le cadre en frottant toute la murette. Le vélo il est neuf, il a 3 jours, je viens de l'acheter 2500 balles. On va essayer de l'économiser quand même quelques années. Il va se buter. Après c'est pareil, tout est relatif. Pour certaines personnes 2500 €, c'est pas énorme pour un vélo. Pour d'autres comme moi, c'est le plus beau vélo qu'ils ont jamais acheté de leur vie. Ça dépend de l'utilisation, de ce qu'on veut en faire. Mais je pense que pour un cross-country sans taper dans du carbone, 2500 € ça commence à être sympa. Le seul truc qui me manque un peu sur le vélo, je dirais, c'est l'histoire de la selle réglable au guidon là. Et à voir si c'est pas rajoutable par la suite tout ça. Il y a peut-être moyen de rajouter un peu tout ça par la suite. Bon, on va passer par là, je connais pas, je sais pas si j'ai des endroits où je peux aller ou non. On va bien voir.
Merci. Je sais pas s'il y a un issue réellement par là ou pas. Interdit à toute personne en voiture. Bon, ça va. Je suis pas en voiture. Ok. Il y a un petit pont en bois. D'accord. Établissement sous vidéosurveillance. Bon, il n'y a pas, clairement pas la place de passer en marchant, parce que, enfin en roulant. Parce que là j'ai le guidon qui tape dans la rambarde. Je vais tomber à l'eau. Et il n'y a pas de rambarde de l'autre côté. Donc je le fais en marchant tranquille. Je vais clairement éviter de me buter. Un peu dommage. Bon, on va voir ce qu'il y a par là. J'espère que je vais pas me faire chasser. Parce que c'est marqué, attendez, tout le monde sauf aux piétons. Bon, je suis cycliste. Hein. Cycliste, c'est ni plus ni moins qu'un piéton avec des moyens supplémentaires. Quoi. Et c'est un piéton pressé. Quoi. Je pense pas qu'on va m'en tenir rigueur. C'est plutôt pour les voitures, les motos, tout ça. Je pense que ça les emmerde pas mal. D'avoir ça au pied de chez eux, quoi. Normal. Surtout dans des coins assez calmes comme ça. Donc là, je sais pas du tout où je suis. Je sais pas du tout où ça m'emmène. On verra bien. On verra bien. Ok. Je vais reprendre cette route là et j'ai une petite idée d'où je vais atterrir. Là, en attendant que je fasse du plat, je vais essayer de vous mettre des portions de vidéo avec mon pote. Un petit peu là pour animer, donc ça va couper. Vous allez vous retrouver complètement ailleurs. Et après on se retrouve dès que je suis dans des chasses, des trucs intéressants, des trucs où il y a un peu plus à parler quoi. Et là normalement je vais essayer de vous mettre une descente ou une montée, quelque chose de sympa. Donc à tout de suite. Il faut que je sois comme ça pour que la caméra elle voit, parce que sinon... Et souvent je descends là, les marches là à gauche, et après je remonte. Tu vas descendre jusqu'où les marches? Jusqu'à la grotte. Il y a de la grotte, faut... Ouais, tu remontes par la route après. Tu peux remonter par les escaliers en trial. Ouais. Et puis là on va redescendre par je sais pas où. Bah là, soit on remonte, on reprend la route, on raccroche là-bas, soit tu portes tes couilles et on remonte la côte. Il fait galoper, après je vais... T'arrêtes pas, tu fous toi. Ouais, non mais... Bah allez, on va faire la version tranquille, on va aller là-bas, c'est bon. Je suis pas fait pour ça mais... Attends. Ouais bah ouais, on va aller voir des beaux. Il a dit lui-même. Et là, bah vas-y mollo, parce que des fois il y a un 4x4 entre deux. Moi je vais y aller comme un gros porc à tout à l'heure.
mais si t'es chaud, allez en refaire. Si t'es chaud, allez en refaire dans les jours à venir. Mais sans avoir une excuse derrière. Une excuse pittoresque en plus. Je vais aller taper dans un ballon avec un groupe de mâles qui transpirent. Et on va aller changer à poil tous ensemble dans un truc de 4 mètres carrés. C'est vrai que c'est spécial. Ouais, c'est spécial. Merci bien. Ouais. 42, bon ça va. Ouais, je t'avais dit. Je connais mes circuits. T'es à l'heure. Nickel. Tu perds pas de temps. Ouais, j'avais jamais fait de Valcambile jusqu'à bas. Tu ta route toi? Ouais. Je vais faire un tour vers le cul de loup. Te déchire pas un muscle. Je suis large là moi, je force pas là. Ouais. Ça va, je suis bien là. Bon Vas-y. c'est du plat. Vas-y grand. Bisous. Ouais bisous. Bah, tu me redis si tu vas aller en refaire. Je te sens fébrile là. T'en as chié hein. Là ça monte un petit peu. J'en chie un peu parce que, comme je vous dis, j'ai fait 2 sorties hier et avant-hier. J'ai encore les courbatures et la fatigue de la veille quoi, de l'avant-veille. Normal. Pas simple, mais bon, c'est la vie. Hein. C'est comme ça que voulez-vous. Puis j'essaie de faire des balades un peu de plus en plus longues à chaque fois. C'est pas mal quand même. C'est pas mal quand même. Là normalement ça va monter. Hein. Parce que l'objectif c'est d'aller jusqu'à l'église que moi je vois, je sais pas si vous voyez. Il y a une église en haut là. L'objectif c'est d'y aller. Parce que je sais qu'après les montées il y a des descentes. Est-ce que je vais faire la descente? Celle que j'imagine, je sais pas. Ah oui, ça monte là. Bon, on va me mettre en moulinette. J'ai clairement pas les jambes après la balade là pour le faire en mode c'est la guerre. Là ça va pas être la guerre, ça va être le plus grand à la plus grande couronne, on va mouliner pépère et ça monte plutôt bien. Ah quoique on en chie quand même, franchement mes jambes prennent hyper cher. Ok, oh, ça continue à monter. Ah, c'est la violence là. C'est pas beaucoup, c'est pas long, c'est pas énormément violent. Et après tout ça, je le sens incroyablement bien. Alors, petite montée, c'est fait. Il fallait se donner du mal. Ah, bon, soit je fais une petite descente sympa par une chasse, soit je repasse par l'autre côté. Quelle heure il est? 19h21. Je suis à 30 km. Allez. On peut se permettre de refaire un petit. Ah, la chasse c'est celle-ci. Bon, c'est parti. Désolé, je vérifie juste si j'avais bien libéré mes suspensions. Et là bah c'est parti quoi.
cailloux dans le cadre. Ça j'aime pas du tout. Oh, le petit saut et le deuxième. Youp. Sympathique. Sympathique, sympathique. Interdit même au vélo. Ah merde. C'est donc pas pour nous ici. Ils veulent pas de nous. Nous sommes des bannis. Ok, c'est un tracteur, j'ai large le temps. Puis voilà quoi, on se retrouve dans la petite route par chez moi, tranquillement. Il voulait me doubler, heureusement que j'ai mis la main. Heureusement que j'ai mis ma main. Ça lui a évité de me faucher comme un ouf. Puis là, petite montée. Alors, je l'ai déjà faite aujourd'hui celle-là. Et elle encule bien les jambes. Autant vous dire que celle-là... Ah, je l'ai pas faite exactement celle-là. J'ai fait celle juste après. C'est à peu près la même histoire, on va pas se mentir. Bon, je vais y aller tranquille, en moulinette. Ça va largement le faire. Oh, j'y vais vraiment doucement là. Je suis vraiment très lent. Je crois que je pourrais pas plus. En réalité, là, j'ai trop les jambes fumées. Mais bon. Et ça n'en finit plus de monter. Et après là je vais... Du coup la vidéo elle sera un peu plus longue parce que j'aurai entrecoupé avec des phases où je suis avec mon pote. Et pour moi là ça va être bien. Il va être 19h30, le temps de rentrer, de tout me laver, de manger, de me poser un peu. Ça fait bientôt 2 heures que je roule. Ce qui est pas énorme en soi hein, pour des habitués. Mais pour moi que c'est ma 3e sortie. 32 km, là on arrive aux 32 km tranquillement. C'est pas mal. C'est clairement pas mal. J'en suis pas mécontent. Et là il y a une petite chasse ici. Dans pas longtemps. Si je la prends, je vais me retrouver pas très loin de chez moi. Mais bon, je voulais monter ça une dernière fois. Pour le délire de l'accomplissement quoi, évidemment. Vérifier les suspensions, c'est bon. Elles sont bien en position ouverte. Je vais juste me permettre de taper un tout petit coup dans le camel bag avant de partir.
Ouais bah il n'y a plus d'eau. J'ai vidé que j'avais mis dans le camel. C'est bien, ça me donne une petite idée des quantités que je dois mettre parce que je ne l'ai pas rempli du tout là à fond. Du coup ouais, c'est parti. Là, ça va être un peu plus en descente, c'est cool. Ah les orties dans les mains, c'est horrible. Allez, on essaye de prendre un peu de vitesse, tranquillement. Ça devrait aller. Et à partir du virage, là, c'est de la descente après. C'est grand, j'ai ma roue qui s'est plantée, puis j'y vois rien avec les lunettes de soleil. Je sais pas si vous voyez vous avec la GoPro, sachant que c'est pas une caméra qui est très à l'aise avec les basses lumières. Oh les ornières de bâtards qu'il y a. Allez. Ok. Ah ouais, c'est gras de ouf. C'est gras de ouf. Bien souvent celle-là je la fais en montée. Ça me permet de raccorder là où j'ai fini de monter tout à l'heure, mais du coup pas par la route mais par la terre. C'est pas une très grosse descente, c'est pas une très grosse montée non plus du coup. Mais bon, quand c'est bien gras comme ça, c'est quand même assez violent. Puis il y a du gros caillou. On voit peut-être pas l'image, je sais pas. Là j'ai pas l'impression que j'en ai trop vu, mais d'ordinaire dans celle-là il y a des assez gros cailloux. Faut éviter de s'exploser les jambes dedans, ou même de tomber dessus, parce que ça peut faire mal quoi. Ok. J'ai de la chance à peu près aujourd'hui sur les stops et tout. J'ai rarement besoin de poser le pied. Souvent ça passe large. C'est agréable. Bon là c'est un peu un chemin défoncé. Ça m'évite de faire une petite boucle, ça coupe. C'est plutôt pas désagréable. Ok. Ah, c'est la broussaille là-dedans, c'est la guerre là. M'énerve les manches de mon t-shirt à descendre comme ça. Faut que je me trouve un t-shirt à manches courtes. J'aime pas rouler avec des manches longues. J'aime bien la sensation du soleil et de l'air sur les avant-bras. Par contre là, autant vous dire que mes jambes, c'est un festival pour les orties. Ok. Oh, c'est cool. On reprend la route là, les petites campagnes. Ouais, je commence à bien sentir que ça tire là. Ça y est. Je le sens effectivement. Là, on va juste passer pour la petite vidéo à une église abandonnée. Depuis des années et des années. C'est une église qui devait être utilisée, parce qu'on peut pas dire habitée. Elle devait être utilisée plutôt au Moyen-Âge, je pense. D'après ce que j'avais lu dans des recherches, un peu quand j'étais un petit peu documenté, bon je suis pas historien, mais c'était une église qui avait une bonne popularité à l'époque. Donc on va aller voir ça, ça fait longtemps que j'y suis pas retourné. C'est un coin qui est plutôt sympathique en soi. En plus c'est quand même assez connu par chez nous. Avec que ce soit abandonné, ça reste toujours propre, entretenu. C'est une belle ruine quoi en fait.
Il y a des habitations pas loin là. C'est du petit sentier sympa en plus. Donc. Le seul problème c'est que c'est un cul-de-sac quoi. Enfin il y a un autre accès mais après c'est. On l'aura déjà pris une fois, on atterrit chez des privés, donc c'est vraiment pas top. Voilà la belle église de Rideauville. Oh, une petite montée, j'avais pas prévu ça. Ok. Il y a un mec qui avait fait un tag au début de ma balade. Et il en a refait un gros ici. C'est le même mec. Il s'appelle Rose, je crois. Baleine rose, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être un anarchiste. La France est morte. Vive la souffrance. D'accord. Et là on a un mec qui met carrément son Instagram. Je sais pas si vous voyez vous. Non vous voyez pas, ouais, si là-bas. On a un mec qui met carrément son Instagram. Il s'en bat les couilles. Et lui du coup, ouais, je sais pas si vous voyez bien mais. Voilà. C'est du petit graphe un peu dégueulasse, c'est moche, mais bon. Le bâtiment en soi, pour vous le filmer, ça donne ça de l'intérieur. Donc c'est clairement sympa. J'ai essayé de trouver de quoi poser le vélo là et faire une petite photo sympa. Oh si, ça passe. On est large. Ok. Impec. Bon, on peut repartir. C'était pas grand chose en soi. Mais j'avais envie de venir ici pour revoir à quoi ça ressemblait. Depuis les années où j'étais pas venu quoi. Mais c'est toujours aussi chouette. Toujours très sympa. Et il y a aussi quelque chose d'étonnant ici. C'est un phénomène assez marrant. C'est que c'est un coin qui est toujours fréquenté. Peu importe quand est-ce que vous allez venir dans l'année, peu importe l'heure à laquelle vous allez venir, il y a toujours quelqu'un dans une bagnole qui est posé. Souvent c'est des gens qui fument des pétards. Sinon c'est des gens qui lisent, des gens qui font une sieste, peu importe. Il y a toujours du monde là-dedans. C'est assez incroyable. C'est franchement cool qu'un lieu comme ça soit fréquenté quoi. Bon sinon, là qu'on arrive à la fin de ma balade, faire un petit bilan sur le Orbea Oix de 2021 du coup. Un avis personnel bien sûr, donc, qui n'est pas forcément une vérité vraie quoi, c'est ma façon de voir le truc. Pour moi qui ai toujours roulé avec des vélos dits basiques, genre on va dire des marques un peu plus accès grand public, genre Gitane, tout ça, Between, etc. etc. Allez, je sais même pas, si ouais, du Rock Rider, tout ça c'est... Ouais, Rock Rider, je crois que c'est Decathlon aussi, j'ai dû avoir du Rock Rider dans ma vie, on va dire. Là c'est mon premier vélo, on va dire, de marque un peu plus prestigieuse, Orbea. Et franchement, je trouve ça incroyable. Moi qui sors de l'électrique, je sors du vélo électrique, j'avais un vélo électrique et un fat bike électrique, là je reprends le musculaire. Bah, vu la légèreté du vélo, c'est pas si dur que ça. La cassette à 12 vitesses, ça nous permet de faire des pentes incroyables sans trop en chier quoi. Il suffit de prendre son temps et de mouliner pendant un moment. Donc ça c'est aussi un putain d'atout du vélo. Alors les suspensions Fox, c'était un de mes critères importants pour moi, pour le choix d'un vélo. Je suis un peu... Bon, après je dis pas que d'autres marques n'auraient pas fait le boulot. On va dire un peu en fanboy de Fox. J'ai voulu les suspensions Fox sur mon vélo, peu importe ce qu'il en coûtait. Donc là je suis content, j'ai la fourche et l'amortisseur central en Fox, donc c'est carrément cool. Et les suspensions, franchement j'en suis grave content. Le délire de la commande au volant pour bloquer et débloquer les suspensions, c'est super utile. Parce que quand on est en train de forcer sur les pédales, on les bloque et les suspensions elles absorbent aucune de la force qu'on transmet dans le pédalier.
Et dès qu'on arrive dans des terrains accidentés ou des descentes, on peut se permettre de tout rouvrir et dans un confort incroyable. Au niveau de l'adhérence et tout, moi je trouve ça fou parce que quand je suis habitué au vélo beaucoup moins bon, dans les descentes et tout, j'ai une sensation de sécurité qui est incroyable. J'ai jamais l'impression que je vais tomber, quoi. J'ai l'impression que je pourrais les faire encore plus vite, mais pour l'instant, comme je vous dis, je mets pied à l'étrier du vélo, donc j'y vais mollo. Les freins, c'est du hydraulique à disque. Donc bon, j'avais quand même des freins à disque et des freins hydrauliques, mais de beaucoup moins bonne qualité sur mes anciens vélos. Et j'avais même du frein à câble sur un de mes anciens vélos aussi également. J'avais pas que du hydraulique. Très honnêtement, là c'est un mordant, c'est incroyable. Pour mon niveau, toujours, je précise. Venez pas me dire ouais mais moi je fais la maxi avalanche ou la montée de DL et ton vélo c'est de la merde. Évidemment que mon gars, si tu fais des gros trucs de port, c'est pas la gamme de vélo qu'il va te falloir, il va te falloir la gamme encore au-dessus. Pour des gens comme moi qui font du cross-country, des routes un peu plus tranquilles, des petites descentes et tout, le vélo je le trouve très polyvalent, il est très à l'aise en montée, très à l'aise en descente. Bon, sur le plat après, n'importe quel vélo serait à l'aise, hein. Ça reste assez lambda. Qu'est-ce que je peux dire de plus dessus? Alors que ça a l'air d'être vraiment costaud, solide et franchement on peut avoir confiance dans le vélo, quoi. J'ai pas eu du tout pour l'instant, je sais pas, je dois être à un peu moins de 100 km là, ouais, je dois approcher les 100 km en 3 jours là. Ce qui est pas énorme, hein. J'ai pas eu du tout de sensation de trucs qui allaient casser, qui allaient bouger, qui allaient déranger ou quoi. Pour l'instant tout me convient. Seul bémol, je dirais ouais, c'est la selle qu'on peut pas régler à notre guise, mais ça suffit de changer pour une attache rapide qui coûte pas du tout cher, donc c'est même pas vraiment un défaut en soi. Après la selle hydraulique de la gamme au-dessus de chez Orbea, ça aurait été vraiment un luxe, mais bon, il était plus typé enduro le Ocam, donc je préfère prendre le Oise, et puis c'était 500 € de plus le vélo, et il avait pas les suspensions qui se bloquaient au guidon, et je préfère avoir les suspensions que la selle à choisir vu l'utilisation que je fais de mon vélo. Je trouvais ça plus intelligent. Après, chacun trouvera son bonheur pour ce qu'il a besoin, évidemment. Désolé si vous voyez mes bras qui passent dans la caméra depuis tout à l'heure. Je viens d'y penser, mais je remonte mes manches. Et je vais les laisser tomber, je crois, pour plus faire ça. Puis voilà, quoi. Le vélo, franchement, il est très très cool. Ainsi aussi, un des éléments qui va peut-être aussi faire la différence, comme ça l'a fait pour moi. Orbea, c'est une marque de vélo. C'est une des dernières à le faire. Après, je vais pas m'avancer totalement en disant que c'est la dernière. C'est une des dernières marques de vélo qui, quand on achète un vélo et qu'on rentre le numéro de série sur leur site internet, alors faut le faire rapidement après l'achat du vélo, faut pas attendre 2 semaines, faut le faire aussitôt après, dans la journée ou le lendemain. Garantit les cadres à vie. Donc ça peut être cool si, peu importe ce qui vous arrive, bon, faut pas non plus se taper un arbre ou se taper une voiture et plier le cadre. Non. Si vous faites une descente et que, enfin, si un jour vous faites une descente et que une soudure fissure ou une patte se tord ou quoi que ce soit, si vous avez enregistré votre vélo en ligne, il est garanti à vie. Et même pour revendre votre vélo plus tard, si vous décidez de changer dans les années qui suivent, ça reste un argument qui est quand même vachement potable d'avoir le vélo garanti à vie, quoi. C'est pas du tout négligeable. Donc voilà. Voilà pour le petit compte rendu, le petit bilan du vélo, j'en suis très content. Donc n'hésitez pas à l'acheter si vous posez encore des questions sur ce vélo. Ouh. Et voilà, on arrive tranquillement à la fin de la balade. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. C'est super sympa. Puis j'espère que les images que j'ai filmées ont été grave cool. Allez, à plus tout le monde.